nous avons choisi de maintenir quand même l'ensemble des événements pour lesquels nous sommes producteurs, même si cela nécessite de réduire les capacités d'accueil, même si cela nécessite de mettre en place des protocoles sanitaires, parfois qui peuvent paraître du point de vue du public un peu stricts, mais ce n'est pas grave. Nous avons choisi de le maintenir parce que déjà les artistes se sont préparés et qu'ils vous concoctent un super show. Parce que aussi, parallèlement à ça, nous avons développé une plateforme numérique qui nous permettra de mettre à disposition, de proposer au public le concert via Internet, donc le live du concert via Internet, et aussi parce que on entend la volonté du pays et bien sûr d'apprendre à vivre avec le virus. Et donc, quelque part, nous nous devons en tant qu'établissement public, de montrer aussi voilà, que cela est possible. Nous nous devons d'être porteurs d'un message vis-à-vis de la population, de leur dire, écoutez, de dire à la population, écoutez, c'est possible, bien sûr pas dans les conditions habituelles, mais tout peut continuer à se tenir. Voilà. Donc c'était important pour nous symboliquement aussi. Et puis c'est peut-être le seul moment sur le deuxième semestre de l'année où Touata va tourner. Touata est endormi depuis le mois de mars. Et donc c'est quelque chose, c'est un moment d'émotion aussi pour les équipes de Tefareta Witinoui. Donc voilà. Je vais sans plus tarder passer la parole à Meriho Anastas qui est ici pour représenter le ministère de la Culture. Et parce que cet événement tient à cœur aussi de notre ministre qui l'a voulu, qui a voulu qu'on le crée l'année dernière. Donc Meriho pourra en parler. Ensuite, on présentera notre brochette d'artistes de l'édition 2020. Yorana et Marurik Farereira. Pour commencer, vous savez qu'on a traversé une période un peu dure et que la culture était, a été lourdement impactée par tout ça. Et donc, c'est une occasion un peu spéciale. Déjà, je voudrais remercier au nom du ministère la direction de TFTN, le personnel, tous ceux qui, de proches ou de loin, je sais beaucoup de gens viennent, tournent un peu autour de l'établissement. Merci donc d'avoir été au front, toujours. Et puis aujourd'hui qu'on peut réouvrir Touata, c'est c'est beaucoup d'espoir, puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver ensuite. Puis c'est la seconde édition de Tuiro, très spéciale également comme occasion parce que ça rentre dans la politique de transmission du patrimoine et donc ça permet aux jeunes de redécouvrir les pieds d'autrefois parce que c'est très important. Ils continuent à le chanter, à chanter toutes les chansons, mais ils ne savent pas d'où leur histoire, ni qui sont les artistes qui les ont chantées. C'est donc très important. C'est d'avoir un peu une pérennité dans la musique. Et ensuite, cette année, je suis très émue parce que ça me touche. Ils ont choisi de mettre en lumière deux artistes qui viennent de ma communauté, celle des Gambiers, notamment, à la personne de Coco Mamatoui, et de Barthélémy, qui vient de Ho et des Tuamotu. Et donc pour moi, c'est quelque chose de très important d'entendre les sonorités des Tuamotu parce qu'on ne les entend pas. À part les marquises qui sont très, qui chantent et qui portent leur culture et leur langue, les Tuamotu sont un peu absents des ondes et puis de la télévision. Et donc c'est une occasion pour moi unique. Merci à tous les artistes d'avoir accepté de porter ce patrimoine. Merci Meriho. Effectivement, la deuxième édition du concert Tuiro rend hommage à deux grands artistes, Barthélémy et Coco Mamatoui. Qui nous ont quittés. Barthélémy, ça fait quelques années, Coco, c'est assez récent. Et du coup, nous avons réuni pour l'occasion Antoine Arakino, qui est le cousin de Barthé, en fait. Le cousin de Meriho. D'accord, Meriho, tu vas aller chanter? Reya pour œil, qu'on ne présente plus. Reya, c'est notre voix féminine, notre voix mélodieuse du concert. Nous avons le plaisir d'accueillir aussi Kalou Goudjing. Kalou qui a enchanté les nuits de Pape Été pendant des années. Et donc,
Qu'est-ce que tu dis, Bruno? Il a favorisé le baby boom. Pendant des années, donc on a vraiment... c'est un grand plaisir pour nous de l'accueillir sur Tuatha. C'est la première fois que tu viens sur Tuatha, Kalou. Et bien sûr, le band mené de main de maître par Bruno de Mougeot. Bruno de Mougeot a déjà constitué en fait le band d'accompagnement de la première édition de Tuiro. Et cette année, ils reviennent sur scène pour porter nos trois artistes que voici. Et puis bon, on vous réserve aussi quelques surprises quand même, parce que c'est un concert hommage, c'est un moment nostalgie. Et donc, on aura le plaisir d'avoir Éméré et Étienne Rapoto, donc, qui vont animer la soirée, qui vont donner la voix, qui vont donner la parole aux enfants, aux cousins, aux fétis en fait, de Coco et de Barthé, qui viendront nous raconter en fait leur illustre père, oncle, artiste. Donc voilà. Ça sera, je pense, un moment fort en émotion. Et je pense que ça sera aussi un moment qui nous permettra un peu de nous évader et d'oublier un petit peu les conditions, la crise actuelle qui peut frapper un peu tout le monde. Effectivement, Berihao le disait, la culture a payé un lourd tribut cette année avec l'annulation de Tuatha, du Heiva, pardon. Et donc le concert Tuiro est le concert qui va réouvrir Tuatha au public. Je vais donner la parole aux artistes pour leur permettre de se présenter un petit peu et puis de dévoiler peut-être un petit peu ce qu'ils vous préparent. Yorana, vous savez tous, Coco Mamantoui et Barthélémy viennent des Tuamotu. Alors, ce sont des artistes qui, quand ils sont arrivés sur Hip-Hop-Été, il faut dire que les Tuamotu, il n'y avait que 3 accords sur leur composition. Et le Do, Fa, Sol. Et ces deux-là, ils ont révolutionné les mélodies des Tuamotu. Il faut dire que Barthélémy, c'est un des artistes Tuamotu qui a commencé à chanter en français et en anglais. Et Coco Mamantoui, il a vécu des années à Las Vegas, a apporté une mélodie riche dans ses compositions. Il faut voir que les compositions de Coco Mamantoui, c'est beaucoup inspiré du jazz. Hein? C'est un peu comme Emma, et voilà. Des grands artistes. Et ces deux artistes, c'est un des plus gros catalogues dans les compositions des compositeurs du pays. C'est les deux, avec Yves Roche. Ils sont les plus gros compositeurs du pays. Barthélémy, pendant un moment, sur une période de 10 ans, il a été au hit des ventes. Hein. Il arrivait même à sortir 2 albums en un an. C'est balèze, hein, je vous dis, avec des compositeurs qui ne sont que à lui. Et Coco, pendant toute sa carrière aussi, il avait écrit pas mal de chansons qui ont été reprises par beaucoup de chanteurs, beaucoup d'orchestres à nos jours, qui ne savaient même pas que ces compositions-là étaient écrites par Coco. Mais ce sont des œuvres qui ont bercé leurs grands-parents et leurs parents jusqu'à eux aujourd'hui. Et même chose pour Barthé. Voilà, Maruru. Yorana tout le monde. Bon, moi, c'est Réa pour eux. Depuis quelques années, donc je chante depuis plus d'une dizaine d'années. Mais effectivement, depuis 5-6 ans, je me suis mise à la musique polynésienne que je trouve tellement belle. Une musique qui m'a bercée depuis toujours. Donc, j'ai décidé de reprendre des chansons dans mes concerts, des chansons haïtiennes. Tuamotu, que j'aime particulièrement, effectivement. Et puis bon, ça fait du bien de réentendre un peu nos chansons, surtout nos vieilles chansons, voilà. Donc je suis très contente de le faire. Et puis, à force, voilà, j'ai été approchée par M. Félix Vilchez pour
son concept pionnier 1917 ou avec Patrick Noble ou Véronique Haiti, où là on rend hommage à toutes ces belles chanteuses, à ces compositeurs, ces chanteurs. Donc une très belle expérience pour moi. Et puis dernièrement, donc, je suis approchée par le ministère de la Culture, TFTN, pour rendre hommage à Coco et Barthélémy, qui évidemment font partie aussi de mon répertoire, de ma culture musicale. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être là et de participer à ce concert. Franchement, une magnifique expérience avec des artistes incroyables, un orchestre incroyable. Merci, merci à tous. Et puis voilà. Yorana, moi c'est Kalou, donc Kalou Wooding. Donc mon parcours déjà de la musique, donc tout au départ c'était en 1975 que j'ai commencé à jouer des instruments traditionnels, donc le to'ere, le pau, le fatete, le ihar, enfin toutes sortes d'instruments traditionnels là. C'était ma première musique. Et puis je suis parti au Japon en 1976 jusqu'à 1978 avec Joël Aveoru. Je pense que tout le monde connaît bien Joël Aveoru, où j'ai passé, donc on a fait le tour du Japon, et revenir sur la Polynésie, puis repartir avec Gilles Hollande, donc en tournée mondiale. Et je suis resté 14 ans en France, en métropole, et j'ai fait toute l'Europe aussi, donc toujours dans la musique traditionnelle. Mais par contre, la musique variété, je l'ai appris en France, en 1984. Et depuis là jusqu'à aujourd'hui, je suis rentré en 1994. Et puis voilà, on m'a proposé de jouer au Kikiriri. À l'époque, c'était avec Gilbert Martin, tout au début. Mais il y avait déjà des musiciens qui travaillaient là-bas. Et voilà, avec Gilbert Martin. Puis j'ai monté le trio Kikiriri aussi avec Vaté Agouding. Et puis, comment il s'appelle mon frère, Philippe Wonguien. Voilà, donc voilà où on a pu bien démarrer aussi avec le trio Kikiriri. Et puis pendant 7 ans au Kikiriri. Et ben voilà, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Bon, comme je disais toujours que la musique ne peut pas s'en passer de chacun de nous, parce qu'on vit là-dedans et puis on est né dans la musique. Voilà. Enfin, je m'appelle peut-être Gouding, mais ça ne fait pas trop tahitien. Voilà, mais bon, mais vivre de sa musique et jusqu'à aujourd'hui, et je vis que de la musique, hein, donc je n'ai pas autre métier. Voilà. Merci. Merci Kalou. Donc Kalou peut chanter en japonais, mais ça ne sera pas pour cette fois-ci. Voilà. Bruno qu'on ne présente plus. Hein. Bruno, il est sur toutes les scènes. Il coach nos jeunes talents qui vont dans les émissions populaires. Bruno, dis-nous tout. Il n'y a pas grand-chose à dire. Bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais remercier TFTN et puis le ministère de la Culture de, encore une fois, nous faire confiance. Nous, l'orchestre, avec mes amis, donc je vous les présente quand même. Donc à la guitare, nous aurons Roger Tetouanoui. Nous aurons en percussion au ukulélé Hans Atawira. Terry Huania. À la batterie, Joseph Lai. Et à la basse, Fariki Mae. Donc ce sont aussi des poids lourds de la musique. Donc nous avons la lourde tâche d'assurer la musique pour accompagner ces trois piliers de la musique. Et je disais justement dans le premier Touiro que c'était bien qu'on organise des choses comme ça parce que c'est pour promouvoir aussi les compositions qui sont faites ici. Le premier, c'était avec les divas, donc on avait fait que des compositions. Cette fois-ci, on va faire des compositions de Coco et Barthé. Moi, je trouve que c'est un challenge tout pour notre génération à nous. Le kaina, c'est pas quelque chose. Enfin, on a grandi dedans, on peut dire, mais c'est pas une musique qu'on joue tout le temps aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus parti dans les musiques un peu populaires américaines et internationales. Et les compositions sont un peu, on va dire, c'est un autre son que de l'époque.
Et le fait de pouvoir, moi, quand je travaille sur les morceaux de Barthé, par exemple, je me rappelle juste quand j'avais de 5 à 10 ans, quand j'écoutais dans les quartiers, parce que moi j'ai grandi à Tipperary, même si je m'appelle Demoujo, je suis quand même né ici. Et j'ai grandi dans un quartier de Tipperary bien au fond là-bas. Et j'entendais ces musiques petit, j'entendais la basse, j'entendais le Terry Ponto, et j'ai grandi dedans et ça me fait trop plaisir de plonger au fond dans ces morceaux. D'autant plus que Coco Mamatui aussi, avec son influence un peu jazzy, ça me parle beaucoup et ça me permet de me dire que ces gens, en fait, ils ont essayé d'adapter un peu la musique d'ailleurs à nos paroles tahitiennes. Et je pense qu'on a tendance à ne pas oublier qu'on peut aussi créer des belles chansons ici. Et donc de les interpréter avec eux, avec Antoine, qui pour moi est dans la génération de Barthé. C'est trop bien choisi. Reya qui va aussi nous interpréter des chansons à sa façon, c'est super. Et Kalou, bien sûr, avec qui j'ai grandi aussi. Au Kikiriri, j'allais aussi. Non, pas à l'époque. Mais j'allais dire 16 ans, mais non, 10. On va dire 18 ans quand même. Quand j'allais au Kikiriri, j'entends Kalou chanter. Et puis aujourd'hui, juste de l'accompagner, d'être avec lui, c'est un privilège pour nous tous. Et je suis fier aujourd'hui de participer à cet événement qui, encore une fois, pour moi, est quelque chose de très bien pour la jeunesse d'aujourd'hui, de voir. Donc j'invite tout le monde à venir parce que ça va nous faire revivre des émotions qui ont peut-être été enfouies quelque part. Et ça va vraiment être génial. Donc merci encore à tous. Et vive la musique!